les Magnifiques 7 ont publié cette semaine, en dehors d'NVIDIA, bien évidemment, qui publie un peu plus tard que les autres. J'ai épluché l'ensemble des résultats, donc j'ai passé au peigne fin les transcripts, les notes, les articles, etc., etc. Et ce que j'ai découvert pourrait vous surprendre. Bienvenue dans le Vendredi Quantique. On est sur la chaîne L'investisseuse quantique, la chaîne qui décrypte le futur avant qu'il ne devienne évident. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er mai. Bonne fête du travail à tous. Et nous allons passer en revue l'actualité sur le quantique. C'est parti. Donc, les Magnifiques 7 ont publié 374 milliards de revenus sur l'ensemble sur trois de ces valeurs. Donc, Alphabet, Amazon, Microsoft, et zéro mot sur le quantique. Et pourtant, ces entreprises, et donc ces trois entreprises à elles toutes seules, cumulent plus de 100 milliards de dollars de CAPEX, des investissements massifs sur les infrastructures, mais elles n'ont pas du tout mentionné le mot quantique dans leur earning calls pour le premier quarter 2026. Alors, pourtant, elles ont skyrocket, comme on dit. Donc, Alphabet, c'est 109 milliards de dollars de revenus, et le PDG a mentionné Gemini, les TPU, le cloud, tout ce qui concerne l'IA générative, et pas un seul mot sur le quantique. Amazon, c'est pareil, 181 milliards de revenus. Pareil, le CEO a mentionné tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc Trinium, OpenAI, Anthropic, tout ce que vous connaissez sur Amazon et l'intelligence artificielle ont été mentionnés, mais pareil, le quantique n'a pas du tout été évoqué, ni même par les journalistes. Quand on prend Microsoft, c'est la même chose, 83 milliards de dollars de revenus. Satya Nadella parle d'agent IA, d'Azure, mais le quantum aux abonnés absents. Même les analystes, donc il y avait du Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, toutes ces grandes gestionnaires de fonds étaient présents dans les earnings calls, mais personne n'a posé de questions sur le quantique, pas une seule question. Et comme je vous ai dit, j'ai épluché tous les comptes rendus, les vidéos, etc. qui ont été publiés, les transcripts notamment, mais pas un seul mot sur le quantique n'a été posé ni côté analyste, ni même côté des PDG tout simplement. En tant qu'investisseur dans ce secteur, c'est légitime de se poser la question du pourquoi de ce grand silence. Quand on sait que Alphabet, notamment avec Willowship, a l'une des puces quantiques les plus avancées de ce domaine, Amazon a Amazon Braket et Microsoft a Marinara 1. Donc, ils ont tous des programmes, tous des produits en développement sur le quantique, mais ce sujet n'est pas du tout évoqué dans leurs earnings. Donc, on peut se poser la question légitime de pourquoi ce grand silence. Alors, mon avis sur la question, c'est que l'intelligence artificielle absorbe tout. Les investisseurs, les analystes, les dirigeants sont entièrement focalisés sur la course à l'intelligence artificielle. Gemini, OpenAI, Anthropic, les GPU, les data centers, ce sont les sujets qui cristallisent aujourd'hui, on va dire toute la sphère de la bourse, mais également toutes les entreprises technologiques qui sont absorbées par ce sujet. Le quantique, lui, il est vu plutôt comme un sujet de recherche et développement. Donc, parmi les grosses entreprises qui ont publié jusqu'aujourd'hui, il n'y a que IBM, et je l'ai partagé la semaine dernière, qui a évoqué le quantique dans ses résultats parce que pour eux, c'est un sujet qui aujourd'hui est fondamental. Ils l'intègrent déjà dans leurs produits. Ils ont une roadmap claire qui est définie dans les earnings sur ce sujet. Donc, ils ont annoncé 2029 pour la fourniture d'un ordinateur quantique complet résistant aux fautes. Mais pour les autres, en tout cas, si on se base sur les earnings de ce trimestre, le calcul quantique reste une technologie de recherche et développement et ce n'est pas encore une thèse de revenu qui est tangible à partager avec les marchés financiers. Donc, pour l'instant, ils sont plutôt dans la phase intelligence artificielle où on a des revenus immédiats. On a tout ce qui tourne autour des GPU, dont les investissements massifs dans les GPU, le développement des différents modèles. Et le quantique arrive plutôt en phase de R&D, pas encore monétisé, mais pour autant, comme je disais, toutes ces entreprises ont des branches qui travaillent sur ce sujet. Ils publient régulièrement
des press releases, mais également des articles scientifiques, comme c'est le cas de Google, qui a publié il y a quelques semaines un article, notamment sur la cryptographie du Bitcoin, par exemple. Donc, il se passe quelque chose chez les supersets sur le quantique, mais pour l'instant, ce quelque chose n'est pas assez énorme pour pouvoir être partagé lors de earning calls, sauf chez IBM, qui, comme je vous le disais, a une stratégie qui est vraiment très avancée sur le sujet. Alors, est-ce que ça change la façon dont on doit investir sur ce secteur? Non. Typiquement, je vais faire le point concernant Google. Je vais être très direct. Depuis le début de cette chaîne, je vous dis que Alphabet reste pour moi l'une des meilleures valeurs pour s'exposer sur le quantique. Et le fait qu'ils ne parlent pas d'informatique quantique dans leurs earnings, ça ne change rien. Au contraire, ça veut dire que pour l'instant, Willow n'est pas pricé par le marché. En tout cas, il n'y a pas de revenus clair chez Alphabet par rapport à ça. C'est de la recherche et du développement. Et c'est là que on peut, qui réside en réalité une opportunité. Parce que ce que le marché valorise aujourd'hui, c'est Google Search, YouTube, le cloud, Gemini, et le fait que Google a des participations dans pas mal d'entreprises, dont Anthropic avec Claude. Ce que le marché ignore, ou du moins n'est pas, on va dire, trop préoccupé par ça pour l'instant. En tout cas, c'est ce dont on a l'impression en écoutant ces earnings, et surtout le fait que les journalistes financiers ne posent pas de questions dessus, c'est que pour l'instant, le processeur quantique Willow d'Alphabet représente une option gratuite sur la prochaine révolution technologique. Donc pour l'instant, c'est pas intégré dans la valorisation. Donc s'exposer à Alphabet, c'est comme si on s'exposait gratuitement au quantique. C'est ce que je l'ai dit, c'est ce que je répète souvent sur cette chaîne. Et pourtant, Google a aussi d'autres avantages structurels comme les TPU, DeepMind, les data centers. Ils ont beaucoup d'ingénieurs chez eux. Ils ont surtout beaucoup de cash. Donc, Google reste quand même un client très très intéressant si on veut s'exposer à l'informatique quantique, d'autant plus que c'est une entreprise qui délivre aujourd'hui, donc elle permet de s'exposer également à la thématique de l'intelligence artificielle. Donc, le fait que Google n'ait pas mentionné le quantique dans ses earnings, pour moi, ça change rien sur le fait que Google est aujourd'hui l'un des meilleurs chevals pour s'exposer à l'informatique quantique grâce à Willow, qui est l'une des puces les plus avancées dans ce secteur. Et le deuxième qui arrive, c'est toujours IBM. Pour moi, les deux, parmi les grosses entreprises, sont celles qui sont les plus avancées sur ce sujet et celles qu'il faut avoir en majorité dans son portefeuille quand on veut investir sur l'informatique quantique. Maintenant, qu'en est-il des pure players? Si on se dit Alphabet c'est la meilleure valeur, les pure players restent aussi intéressants. Mais on va dire c'est deux façons d'investir différentes. On peut se dire aujourd'hui Alphabet ne prononce pas le mot quantique dans leur earnings, donc on va plutôt s'exposer aux pure players du sujet, parce que si l'informatique quantique décolle, ce sont eux qui vont profiter des afflux de capitaux. Pour moi, c'est deux profils de risque qui sont radicalement différents et il faut analyser le vôtre et savoir comment vous voulez vous positionner. À titre personnel, moi, je pense qu'il faut se positionner sur les deux, mais dans des proportions différentes, bien évidemment. Donc, si on regarde des IonQ, des Rigetti, eh bien, ils ont ce qu'on appelle un upside massif, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on a une avancée révolutionnaire sur le quantique, parmi les premiers à en profiter, ça sera les pure players. Pourtant, ils ont une dilution actionnariale qui est importante parce qu'ils ont besoin de lever des fonds. Allez voir ma vidéo sur les SPAC et les introductions en bourse en fait des entreprises du quantique pour comprendre en fait ce que je raconte. Mais en tout cas, leur mécanisme d'actionnariat est en défaveur des investisseurs en tout cas. Il y a également une forte volatilité, c'est-à-dire qu'elles sont tellement faiblement capitalisées, à chaque mouvement massif, eh bien, on peut avoir des fortes hausses comme des fortes baisses. Et on le verra tout à l'heure quand on va explorer les différentes valeurs, que c'est des valeurs qui fluctuent beaucoup. Donc, il faut être capable d'encaisser cette volatilité si on veut profiter en fait de l'upside que peut apporter ces entreprises. Et puis d'un autre côté, aujourd'hui, elles sont pas rentables, donc ça reste un pari qui est risqué. D'un autre côté, on a des entreprises comme Google ou IBM qui sont des machines à cash. Aujourd'hui, elles génèrent
beaucoup de flux. Elles font aussi des avancées en fait dans le quantique. Donc, s'exposer à ce genre d'entreprise, c'est avoir un risque qui est maîtrisé et diversifié. Et comme je disais, c'est une option quantique qui est offerte gratuitement. Donc d'un côté, on a des IonQ, des Rigetti, des D-Wave, etc., qui ont un potentiel élevé. Par contre, attention, elles ont des ratios qui sont complètement délirants. Je vous invite à voir ma vidéo sur la survalorisation du secteur du quantique pour comprendre que certaines d'entre elles, c'est clairement du quantum washing, donc c'est-à-dire que elles ont des valorisations qui sont complètement différentes. Donc, on peut trouver dans ce lot d'entreprises des entreprises intéressantes, mais pour autant, elles restent quand même globalement risquées versus des entreprises telles que Alphabet, qui, même si elles ne mentionnent pas clairement le quantum dans leurs earnings, ont de la recherche et de développement avancé dessus, font des publications scientifiques régulièrement sur le sujet. Donc, le vrai signal à surveiller, c'est si on a un changement de narrative par rapport à des entreprises telles que Alphabet. Aujourd'hui, côté IBM, ils le mettent souvent dans leurs earnings, donc faut le surveiller quand même pour voir ce qu'il raconte. Mais si on a côté Alphabet ou même Amazon ou Microsoft, le mot quantique qui commence à revenir dans les earnings, à ce moment-là, ça sera un catalyseur pour dire que le marché commence à être prêt pour des revenus sur ce sujet. Donc, si par exemple Sundar Pichai il commence à mentionner Willow dans les earnings ou dans une conférence majeure, ça c'est un signal à surveiller. Si les lignes de capex quantique elles sont bien identifiées et apparentes dans les capex pendant les earnings ou pendant des grandes confs, ça aussi c'est un signal à surveiller. Et le troisième point, c'est si les analystes des grandes banques et des grands fonds de gestion commencent à poser des questions aux earnings sur ce sujet. Donc ça, ce sont des points à regarder. Moi, pour ma part, je vais le surveiller à chaque fois qu'il y a des publications sur les magnifiques sets. Je vais faire des analyses telles que celle-ci pour voir ce qu'ils racontent en fait sur le quantique. D'ailleurs, on va voir ce que Nvidia va en dire. Est-ce que eux, ils vont déjà mentionner en fait quelques bouts sur le sujet, ou alors ça sera le silence et le vide intersidéral comme pour leurs collègues d'Alphabet et Amazon. En tout cas, le potentiel, il pourrait être massif si on a la mention, on va dire, du quantique qui est assez visible et surtout récurrente dans les earnings des magnifiques sets. Donc à ce moment-là, pour l'instant, en tout cas, ce moment n'est pas encore arrivé, mais pour moi, ça représente une opportunité. Ça veut dire qu'on est vraiment early, c'est-à-dire qu'on est vraiment au début de ce sujet. Donc, ça reste intéressant de se positionner, de s'intéresser et de commencer à construire un portefeuille sur l'informatique quantique. Passons maintenant à la partie flash actualité. Bien que les magnifiques sets ne prononcent pas le mot quantique dans leurs earning calls, ça n'empêche pas les États, eux, d'avancer. Donc, pour commencer, regardons côté des investissements publics dans l'écosystème. Donc, aux États-Unis, le Maryland consolide sa position avec des investissements ciblés dans son budget pour l'année fiscale 2027. Donc, l'État qui a déjà attiré presque 500 millions de dollars d'investissement autour d'entreprises du quantique, alloue aussi 20 millions de dollars pour la construction du nouveau siège de l'entreprise IonQ, que vous connaissez très bien si vous vous intéressez à ce sujet. Et ils vont également allouer 22 millions supplémentaires pour étendre ce qu'ils appellent la Quantum Startup Foundry et financer des nouvelles infrastructures de tests, voilà, pour aider les startups sur ce sujet. Au niveau fédéral, ça bouge aussi. Donc, le Congrès américain avance sur ce qu'ils appellent le National Quantum Initiative Reauthorization. L'idée, en fait, c'est d'avoir une loi stratégique qui va mettre l'accent sur la commercialisation et les déploiements opérationnels de technologies quantiques. Donc, les Américains avancent et on le voit à travers ces deux actualités. Et pas que, parce que la plupart des entreprises quantiques sont cotées chez eux. Donc, on voit que chez eux, ça bouge beaucoup, comme pour tous les sujets de la tech en général, vous me direz. Du côté de l'Atlantique, eh bien, ça bouge aussi. Chez nous, en France, Cocorico, eh bien, la France se positionne déjà
comme un concurrent sérieux aux États-Unis. J'espère que ça va être vraiment le cas, grâce à un soutien d'environ 500 millions d'euros de financements gouvernementaux. Ça, c'est vraiment énorme, dédié aux startups du quantique. Donc, en tout cas, l'État déploie de l'argent pour aider les entreprises de ce secteur, parce que pour le gouvernement, c'est un sujet qui est stratégique, notamment ce qui concerne tout ce qui concerne la cryptographie post-quantique, notamment. Et je vous ai parlé d'un salon qui aura lieu en juin ici en France. Donc, en tout cas, le gouvernement déploie 500 millions d'euros de financement dédiés aux startups du secteur. Donc, ça montre que l'Europe affirme sa souveraineté, avec l'inauguration aussi récente de Lucie, qui est un ordinateur quantique photonique de l'entreprise Candela. Donc Candela, c'est une entreprise française qui a mis en place cet ordinateur et qui est désormais couplé avec des supercalculateurs classiques de Joliot-Curie à Paris. Donc on voit que côté français, ça bouge aussi très très bien sur le sujet. Donc les entreprises françaises ont d'ailleurs une feuille de route très ambitieuse, comme la feuille de route qu'on appelle C12, qui vise un système quantique tolérant aux pannes d'ici 2033. IBM, eux, ils annoncent 2029 et côté France, côté Europe, on annonce 2033, comme on peut le lire ici. En parlant d'IBM, la course à la puissance quantique continue. IBM vient d'achever l'expansion de son centre de données quantique à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Donc, ils ont déployé le fameux processeur Euron, c'est leur processeur quantique, qui offre une amélioration des performances par 16 et une vitesse multipliée par 25 par rapport à leur système mesuré il y a 2 ans. Donc, on voit que ça avance. Petit à petit, ils arrivent à augmenter leur vitesse de calcul. Donc, ces ordinateurs atteignent ce que IBM appelle l'échelle d'utilité, c'est-à-dire le point où les ordinateurs quantiques peuvent exécuter des circuits plus précisément que les ordinateurs classiques qui tentent de les simuler. Donc, on commence à rentrer dans un point de bascule. Donc, en tout cas, IBM, eux, ils sont très avancés sur le sujet. Ils en parlent dans leurs earnings. Ils ont vraiment une feuille de route qui est bien définie sur le sujet de l'ordinateur quantique, et ils annoncent, comme je le disais dans ma vidéo la semaine dernière, 2029 pour nous fournir un ordinateur quantique complet tolérant aux fautes. Côté État, eh bien, comme la France, la Finlande aussi avance sur le sujet, avec une alliance pour l'adoption industrielle, une alliance entre la Finlande et l'Australie pour vaincre les freins commerciaux. Donc c'est une collaboration internationale qui peut être assez déterminante. Donc un partenariat stratégique que la Finlande vient d'annoncer, représenté par son centre de recherche VTT. Je connaissais pas, mais en tout cas ils ont un champ de recherche qui s'appelle VTT, et l'agence nationale scientifique australienne, le CSIRO, à travers un projet qu'ils appellent le Quantum Leap. Et l'idée, c'est de se rapprocher avec un but qui est très très clair, hein, c'est de sortir le quantique des laboratoires pour accélérer son adoption dans le monde réel. Donc la Finlande s'appuie sur un puissant écosystème du Grand Helsinki, où leur centre VTT exploite déjà un ordinateur quantique de 50 qubits, avec pour objectif de passer les 150 d'ici 2026, puis 300 en 2027. Donc l'Australie a déjà un plan bien défini, enfin la Finlande, pardon, un plan bien défini, et l'Australie, quant à elle, apporte une expertise historique dans la traduction de la recherche vers des applications intersectorielles comme l'énergie, la biotechnologie. Et ce projet, il implique également des startups très prometteuses comme UQM, Semicon, ou encore Vexlum et Conscience. Voilà. Donc en tout cas, on voit que côté État ça bouge. Donc États-Unis, Europe, et pour une fois l'Europe a l'air d'être avant-gardiste sur le sujet et de mettre des moyens. Donc on sent que côté État ça bouge. Donc ne vous inquiétez pas, même si Microsoft, Google et
Alphabet ne mentionne pas l'informatique quantique directement dans leurs earnings aujourd'hui, ça ne saurait tarder parce que c'est un sujet d'avenir et c'est un sujet sur lequel les États se mobilisent déjà. Donc il y a de l'argent à se faire, donc forcément ils vont y arriver un jour. Concernant les valeurs, eh bien, pas grand-chose à dire. Donc la semaine dernière, enfin, la semaine d'avant encore, on a eu cette grosse bougie sur la plupart des valeurs. On a eu une petite respiration la semaine dernière. Et là, ça a l'air de repartir. Mais comme je disais, on est toujours en fait dans ce canal baissier. On pourra dire qu'on est reparti lorsqu'on sortira de cette box-là, en tout cas pour IonQ. Mais quoi qu'il en soit, pour moi ici, c'est une zone qui est clé. Hein, donc, on avait rangé ici euh, l'été de l'année dernière. Donc, on va peut-être aussi avoir le même type de range avant de repartir par le haut ou à la baisse. Donc, à surveiller. Mais en tout cas, toutes les valeurs sur ce secteur, elles ont quasiment les mêmes les mêmes courbes. On voit que bah il y a explosion, digestion et retentative d'explosion à nouveau. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que on est loin des zones de survente et de surchauffe qu'elles ont pu connaître il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, la plupart des investisseurs sont focalisés sur l'intelligence artificielle, mais également sur tout ce qui est semi-conducteur. Donc voilà, ces valeurs-là sont un peu en souffrance euh, sur des niveaux, on va dire clés. Donc on a la même chose pour D-Wave, donc les box, elles se ressemblent quasiment toutes. Donc aujourd'hui, on a eu cette percée et on est sur cette digestion toujours en train de digérer dans ce range. Bah, les autres valeurs, pour les autres valeurs, eh bien Google, forme olympique, les résultats en tout cas ont plu au marché et Google, bien évidemment, a dépassé son ATH qui se situait autour des 350 pour flirter avec les 380. Et voilà, certains annoncent déjà du Google à 400 dollars, à 500 dollars. Bien, vous connaissez la musique, hein, donc dès que on a des percées folles comme ça, il y a tout le monde qui se précipite pour acheter, il y a du FOMO. Donc, en tout cas, soyez prudents. Pour moi, c'est pas forcément le moment de rentrer sur du Google parce que ce genre de bougie appelle toujours une digestion. Et si le conflit en Iran se poursuit, on pourrait avoir une baisse multimarché ou rentrer dans une récession qui ferait baisser en fait tous les marchés. Et on voit que on commence à flirter un peu avec les zones de surachat en regardant le RSI ici. Donc voilà, un peu attention à Google. IBM, eux, ils ont été carrément punis, hein, malgré que leurs résultats étaient intéressants. Ils ont été punis la semaine dernière. Donc, on est toujours dans cette box que j'ai dessinée ici. Pour moi, si Google revient là, dans cette zone, c'est une zone d'achat. Mais pour autant, ici, on est aussi sur une zone intéressante. Personnellement, j'attends de revoir de l'IBM ici pour repayer, parce que j'ai déjà une position en fait qui est ouverte depuis longtemps. Mais on va dire pour quelqu'un qui veut s'exposer sur le titre, sans donner de conseils en investissement, bien évidemment, faites vos propres recherches. Ça pourrait être une zone intéressante en fait pour rentrer dans IBM, enfin sur IBM, d'autant plus que le titre n'arrête pas de ranger en fait ici depuis plusieurs semaines maintenant. Donc cette zone, elle peut être intéressante pour IBM, pour moi, à condition de s'attendre à ce que ça puisse revenir ici, si ça se gâte vraiment sur l'ensemble des marchés. Mais IBM reste haussière en fait sur le long terme. C'est une grosse boîte, voilà, qui est dans tous les sujets de la tech. C'est une entreprise qui est là depuis des centaines d'années. Ils ont réussi à passer pas mal de crises. Donc, c'est une entreprise pour moi sur laquelle on peut miser, d'autant plus que sur le quantique, ils sont à l'avant-garde de ce sujet. Ensuite, la dernière valeur que j'ai rentrée dans mon portefeuille sur le quantique, que je suis également avec vous, il s'agit de SealSQ, qui sont spécialisés dans la cryptographie post-quantique. Donc aujourd'hui, je trouve qu'ils sont sur des niveaux intéressants. Ils ont fait leur phase comme la plupart des valeurs du quantique, hein, donc on rentre en bourse via des mécanismes douteux, on fait un pump, tous les investisseurs sont rincés, on fait un range de la mort, et ensuite, quand le marché se rend compte qu'on a des résultats, on a un produit, bah, on a peut-être un narratif, on commence à regarder, et donc j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en fait pour SealSQ et que ça commence à frémir dans le bon sens.
Quoi qu'il en soit, ce genre de valeurs, elles sont hautement spéculatives, volatiles, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur le sujet avant d'investir le moindre sou, et puis toujours dans une proportion qui est raisonnable. Voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi, pour la vidéo sur ce que font les supersets, ce que font les big tech autour du quantique. Donc, on va analyser le programme quantique d'IBM, le programme quantique de Microsoft, également celui de Google et d'Amazon. Bon week-end, à très bientôt.